Bon, alors les courriers reçus, depuis un courrier que nous avons reçu, justement des terrasses de Mamers Saint-Longy, du VLN, qui nous envoie un courrier. Donc, par la présente, j'ai le plaisir de vous informer que la SCCV Terrasse de Mamers Saint-Longy vient de contacter avec l'architecte Francis Cailloux, qui est ici présent ce soir. À cet effet, nous sommes désormais en mesure de présenter, courant décembre, une multitude d'intégrations paysagères de notre programme. Cela sera très esthétique en valorisant le bassin de Mamertin. Nous avons besoin impérativement de la photocopie de la délibération du Conseil qui a eu lieu en 2012 et qui concerne le vote des taxes de raccordement, d'aménagement, d'assainissement concernant la zone ailleurs. Je donnerai une explication là, tout à l'heure. Par ailleurs, nous demandons à être informés de la prochaine réunion du Conseil municipal afin que mon architecte et nous-mêmes puissions échanger, fixer le cahier et le calendrier de la mise en place de l'assainissement sur Saint-Longy. Nous demandons aussi que soit portée à l'ordre de la séance la mise en place de l'enquête publique. Nous demandons aussi que vous ayez la gentillesse de nous communiquer quels sont les retours positifs sur le PLU auprès des publics associés. Globalement, nous souhaitons que nous soit notifié l'avancement de la mise en place du PLU afin de nous orienter sur la date du dépôt de PC, qui permet de construire, bien évidemment, dans un délai opportun. Sachez, monsieur le maire, que cela fait 4 ans que nous travaillons comme vous sur ce dossier et qu'il est temps que le projet enfin sorte de terre. Madame Brassel et moi-même avons cessé nos activités afin de nous concentrer pleinement à la mise en place de la résidence BLL. Alors que nous commençons à peine la communication et la commercialisation, nous sommes sollicités par une commune très connue et attachante pour déposer un PC d'un projet similaire qui est déjà accepté en constructibilité. Par ailleurs, cette commune nous propose un terrain, leur appartement. Visiblement, nos démarches intéressent d'autres villes françaises. Ceci étant, nous restons fidèlement ancrés sur ce programme à condition que l'on puisse déposer le PC sous 3 mois maximum, soit donc au plus tard le 21 janvier 2014. Passé ce délai, nous serons obligés de prendre des décisions pas forcément agréables et de passer en priorité l'autre commune. Renouvelant toujours l'entière confiance de votre équipe municipale, veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de ma considération la plus sincère, la gérance globale. Voilà le courrier, donc on en parlera de votre courrier tout à l'heure. J'en fais lecture puisque c'est le début en début de séance, puisque c'est l'objet de votre présence aujourd'hui et on aura quelques éléments à vous dire. Troisième point de l'ordre du jour, ce sont les décisions modificatives budgétaires. Nous avons quelques ajustements budgétaires à faire. Nous avons 2 ajustements budgétaires à faire au niveau du budget de la commune et nous avons une décision modificative en ce qui concerne le budget d'assainissement. Pourquoi? Parce que nous avons rappelez-vous, nous avons demandé à faire le curage et la caméra sur le réseau d'assainissement et la facture étant arrivée là dernièrement, lorsque nous avions préparé le budget, puisque la décision a été prise en cours de mandat, lorsque nous avions préparé le budget, nous avions budgété sur, je dirais, la ligne de trésorerie des frais d'études, une somme qui est insuffisante par rapport à la décision que nous avons prise en cours de mandat. En clair, sur cette ligne de trésorerie, il manque 3 000 € et il faut qu'on y mette 3 000 € pour pouvoir payer la facture. Le deuxième point en assainissement, c'est la facture que nous avons reçue du SATES. Bien là, pareil, la décision a été prise en cours, bien après l'élaboration du budget, de prendre une convention d'assistance technique avec le SATES et ils viennent de faire un contrôle de débit de la station de lagounage, on en reparlera tout à l'heure, sur les débits de 24 heures et la facture nous arrive en même temps d'un montant de 260 €, ce qui veut dire que dans le budget d'assainissement, il nous manque 3 000, enfin à une ligne de trésorerie, pour payer ces factures, il nous manque 3 600 €. Alors, je vous propose la première chose, nous avons, pour récupérer ces sommes-là, nous avions une somme en ce qui concernait les travaux éventuels que l'on avait, nous avions 1 300 € d'avance, et là je propose d'en prendre que 700 €. Enfin, il y avait 2 lignes de trésorerie, une pour les autres matières et fournitures et une ligne de trésorerie pour les entretiens et réparations. Comme on n'en a pas eu cette année, je vous propose donc de prendre les 300 € plus 700 € de notre ligne de trésorerie, ce qui veut dire que nous prenons 1 000 € sur cette ligne de trésorerie, et on en garde un petit peu pour payer la facture de la SATES en ce qui concerne
les entretiens et les réparations. Et donc là, le reste, étant donné qu'on arrive en fin d'année, hein, on a un mois et j'espère qu'on n'aura pas d'imprévu sur l'assainissement, nous avions une avance budgétaire que je vous propose de prendre pour payer une partie de la facture qu'il y a. Et puis en investissement, dans les codes d'opération, des équipements en investissement, on avait prévu 1892 € de frais d'équipement. Je pense qu'il n'y aura rien de prévu pour la fin de l'année, donc je vous propose de les prendre aussi puisqu'on les a en trésorerie. Et lorsqu'on prend ces deux sommes-là, que l'on avait de petites réserves, parce que nous avons un budget d'assainissement qui est très serré, très serré, et je vous propose de virer du budget de fonctionnement une subvention supplémentaire de ce que l'on avait prévu. On avait prévu 5 000 € au budget, et il va nous manquer 600 €. Donc je vous propose de prendre dans le budget de fonctionnement, avec l'accord du trésor du comptable, le comptable de trésor, qui vérifiait donc les propositions qu'on lui fait, et on prendrait donc sur un article du budget, et on verserait sous forme de subvention 600 €. 600 € plus les 700 € et la totalité des 1800, on arrive aux 3600 €. Et en ce qui concerne le budget de commande d'assainissement est réajusté. Il n'y a pas de problème particulier sur ce côté-là. En clair, ce qu'il faut retenir, c'est que la subvention d'exploitation que nous donnons, que nous versons au budget d'assainissement, parce que je vous rappelle que les budgets des services, que ce soit l'eau, que ce soit l'assainissement, sont autonomes et ils doivent uniquement fonctionner avec les recettes et les dépenses que l'usager occasionne. Hein, c'est-à-dire qu'il doit s'autofinancer. Et là, nous avons, nous, dans les petites communes, la possibilité de prendre une subvention d'exploitation du budget de fonctionnement et de la verser sur le budget d'assainissement. On aura mis du budget principal sur le budget d'assainissement 5 600 € de subvention du budget principal sur l'autre côté. Vous imaginez ce que ça peut représenter quand on voit les travaux d'assainissement que l'on va avoir dans les prochaines années. C'est énorme et bien sûr, il faudra revoir entièrement le budget d'assainissement. Voilà, et l'autre délibération, nous avons reçu, vous saviez qu'on avait une ligne de trésorerie. La dernière fois, je vous avais demandé une délibération parce qu'on n'avait pas suffisamment sur une ligne de trésorerie, notamment en remboursement des intérêts. Nous avions donc une ligne de trésorerie que nous avons utilisée à la hauteur de 50 000 €. Nous avons donc remboursé cette ligne de trésorerie. Hein, nous n'avons plus maintenant. On l'a remboursée, on a remboursé les 50 000 €. Ceci dit, il y a eu des intérêts qui sont arrivés. Nous avons eu du premier trimestre les intérêts qui étaient de 26,26 €. Et là, ils nous envoient donc le deuxième et le troisième trimestre. Et il y en a pour un montant de 347 € et des poussières. Le total, c'est donc le troisième trimestre 242,52 et le deuxième trimestre et le troisième trimestre et la commission d'engagement 105 €. Donc la totalité 347 €. Donc là c'est pareil, on n'a pas mis encore suffisamment de crédit à cette ligne de trésorerie. Et puis le quatrième trimestre, eh bien, on aura le dernier versement de ces intérêts-là, et qui représentera peut-être 10 ou 15 € qu'à partir du mois de janvier. Donc on verra ça à la préparation budgétaire des prochains budgets. Donc voilà, alors c'est une ligne de trésorerie où on va rajouter sur la ligne des intérêts et des autres dettes plus 347,52 et aux 678 autres charges exceptionnelles, nous avions 2 000 € d'avance. Je vous propose de prendre les 347,52 € sur cette ligne de trésorerie pour assurer l'équilibre budgétaire, aussi bien en fonctionnement, donc sur le budget principal. Voilà, avez-vous des questions à poser? On peut passer au vote? Est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Qui s'abstiennent? Eh bien écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Alors, schéma régional du climat. Nous avons reçu un document de la région des Pays de la Loire où le conseil municipal nous donnait son avis sur l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le SRCAE, des Pays de la Loire, qui a été engagé en juin 2011 par l'État et le conseil régional. Les travaux d'élaboration du schéma ont été menés selon un processus participatif associant les services de l'État et de la région ainsi que les acteurs institutionnels, professionnels ou associatifs concernés. Le large débat organisé dans le cadre des États régionaux de l'énergie qui se sont déroulés d'octobre 2012 à mai 2013 a nourri une réflexion prospective dont les éléments ont été repris dans le projet du schéma régional du climat.
Le schéma régional définit les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables, d'adaptation au changement climatique et la préservation de la qualité de l'air. Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés, ambitieux, visant une accentuation de l'effort en matière de sobriété et d'efficacité énergétique et une valorisation maximale du potentiel régional des énergies renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans économiques, environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 une baisse de 23% de la consommation régionale d'énergie par rapport à la consommation tendancielle, consommation qui sera atteinte en l'absence des mesures particulières. Une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990. Un développement de la production d'énergie renouvelable conduisant à porter à 21% la part de cette dernière dans la consommation énergétique régionale. Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. Le projet de schéma régional ainsi que l'avis de l'autorité environnementale sur le projet sont téléchargeables sur le site de la DRIL. Il suffit d'aller sur le site de la DRIL des Pays de la Loire. J'y suis allé, bon, il faut regarder, il est assez lourd. J'en ai tiré quelques trucs, mais il est assez lourd. Je vous invite à y aller si vous voulez le consulter. Conformément aux dispositions du décret numéro 2011-678 du 16 juin 2011, nous avons l'honneur de vous consulter sur ce projet. Vous disposez d'un délai de 2 mois pour nous adresser l'avis du conseil municipal. Donc soit par courrier, soit par le reste. À défaut de réponse dans ce délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. À l'issue de la présente consultation et au vu des avis reçus, le schéma sera arrêté par le préfet de région après approbation par le conseil régional. Nous vous prions d'agréer, monsieur, madame le maire, l'expression de notre considération distinguée. Je vous lance le débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait peut-être. Alors, c'était du 9 octobre. Le courrier du 9 octobre, nous l'avons reçu le 17. Il faudrait que chacun puisse ait le temps de pouvoir consulter le site et regarder en détail. Nous, on l'a regardé, nous en avons parlé l'autre jour en conseil. Mais je pense que là, il faudrait que chacun puisse prendre le temps de regarder. Si vous êtes intéressé. Et puis, on a 2 mois pour donner un avis. On donne un avis. 2 mois là. Octobre, novembre, décembre jusqu'au 17 décembre. Je vous enverrai les liens vers les sites. Comme ça, chacun pourra donner un avis. Ok. On fait comme ça. De toute façon, on fera une réunion en décembre obligatoire. Donc, on la remettra au prochain. Mais sachez que ça existe et que si vous avez un avis à donner, sachant que quand il parle de large débat, nous sommes avertis le jour où on reçoit le courrier, il faut prendre position. Nous n'avons pas été conviés, enfin moi j'ai pas vu grand chose là-dessus. Enfin, on sait qu'au niveau du conseil de la région, ils sont déjà depuis longtemps dans l'énergie renouvelable, des choses comme ça. Donc ça va dans la continuité. Sachant que si on ne répond pas, c'est considéré comme c'est un... Mais par principe, à partir du moment où on nous demande, il faut leur montrer que nous l'avons lu leur courrier, nous l'avons entendu et qu'on donne notre avis quand même si on est favorable. Il faut aussi y participer. Par rapport à nos projets éoliens, on a peut-être des remarques à faire. Oui, voilà, tout à fait. Bon, alors, autre dossier qui n'est pas à l'ordre du jour, que j'ai rajouté, c'est l'avenant de transfert du marché d'assainissement. Vous savez que le schéma directeur d'assainissement, nous avions un marché, nous avions sollicité plusieurs bureaux d'études, et comme l'entreprise a changé de nom, puisque avant c'était Ginger et maintenant c'est Gronsmi, c'est ça, et donc il nous faut obligatoirement une délibération du Conseil approuvant le transfert du marché sur la nouvelle société. Ça ne change rien pour nous, pour l'étude, c'est simplement le nom de l'entreprise qui change, et on nous demande donc Sinon, on ne pourra pas payer leur facture. On ne pourra pas payer leur facture, puisque maintenant elle a un nouveau nom. Donc voilà, nous avons une délibération à prendre.
Est-ce que vous avez des observations particulières? Là, c'est vraiment une question d'écriture. Ils ont changé de statut? Oui, alors non, ils ont le changement de statut, c'est le nom, c'est une société, ouais, ils ont une société qui a été rachetée. Alors c'est Grosse Mine, hein, environnement et infrastructure. Et si on n'est pas d'accord Eh bien, on ne va pas les payer, c'est ça que tu veux dire. Non, on n'est pas comme ça. Voilà. Y a-t-il des questions? Y en a-t-il qui s'opposent, qui s'abstiennent? Eh bien, écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Nous avions... Ah oui. J'ai mis aussi une autre aussi qui est arrivée. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le mettre, mais on n'en avait pas parlé parce que c'était en ce qui concerne les indemnités du régisseur des recettes. Vous savez que celui qui est régisseur de recettes, et notamment la secrétaire de mairie, qui encaisse toutes les recettes de la salle polyvalente, puisqu'elle encaisse quand même entre 9 et 10 000 euros par an de recettes, et c'est entièrement à elle que revient la responsabilité de la gestion de cette recette. Et elle peut bénéficier d'une indemnité de gestion qu'elle avait droit au regard du statut des recettes. Donc c'est bien réglementé. Il nous faut une délibération du conseil municipal pour l'autoriser à toucher cette indemnité. L'indemnité annuelle, en ce qui concerne, va jusque... Alors, le montant du maximum de l'avance du montant moyen des recettes effectuées mensuellement. C'est-à-dire qu'il y a des barèmes entre 1 200 euros et 2 400, et ça peut aller jusqu'à 1 500 000 euros, ce qui est énorme pour les régies de recettes, peut-être des grandes villes. Mais nous, en ce qui concerne la gestion de la salle polyvalente, alors, il y a la salle polyvalente, et il y a la régie de droit de place. C'est très... Enfin, le total, elle arrive quand même à 9 000, à peu près 9 500 euros, où elle brasse quand même tout cet argent de la commune pour le compte de la collectivité. Donc, elle a le droit, c'est dans les statuts, réglementairement, il y a le droit. Ça se fait avec l'accord du percepteur, parce qu'il faut qu'il donne son avis sur la régie de recettes, et on lui propose donc une indemnité réglementaire et forfaitaire de 110 euros par an. Et cette indemnité, Alors, c'est elle qui s'assure pour la régie? Exactement. C'est-à-dire qu'avec ces 110 euros, elle est dans l'obligation de prendre une assurance et s'assurer au cas où il y aurait une perte d'argent, ou elle aurait une erreur dans la caisse ou quelque chose, que ce ne soit pas elle qui paye de sa poche, mais que l'assurance vienne. Mais c'est à elle de prendre l'assurance. C'est pas la municipalité qui la En clair, elle va prendre l'assurance sur les 110 euros. Hein? Ok. Y a-t-il... on aurait dû le faire depuis longtemps. Hein, Ah non, précédemment, elle n'avait pas voulu. Elle n'avait pas voulu. Elle n'avait pas voulu. ça. Mais Non, même ça, Madame Passel ne l'avait pas eu, je ne pense pas qu'elle ait eu. Je sais pas. Carrièrement, je sais pas. Ça fait partie de la règle. Enfin, moi, C'est la règle. Hein. depuis que je suis maire, je n'ai jamais versé cette indemnité à qui que ce soit. On avait déjà discuté. On lui avait proposé et elle n'avait pas voulu. Bon, voilà. C'est quelque chose qui est réglementaire, il y a droit. C'est un droit, moi je vais plus vers la limite, je trouve ça tout à fait normal. Par contre, dans la délibération, excusez-moi, il ne faut pas que tu mettes du sol fixe. Non, on n'est pas de sol fixe. Voilà. Le décret de 1962. C'est pas d'aujourd'hui. Mais il a été modifié en 92. Et depuis 92, il n'a pas été rectifié. Bon, c'est normal, à partir du moment où ce sont quand même des salariés qui gèrent de l'argent, vous me direz c'est une petite somme de 9 000, 10 000 euros, c'est quand même une responsabilité et c'est de l'argent public de la collectivité. C'est la règle dans toute collectivité. Voilà. Ça va manger tous les personnels qui touchent. Je voulais juste souligner qu'il y a Pierre qui peut recevoir des espèces de déchets. Oui, il y a quelqu'un. Elle peut avoir des mandataires. Oui, elle a un mandataire. Ouais, elle a un suppléant de mandataire qui est 100 000. Voilà. Enfin, il le gère. Et s'il y a une perte d'argent, c'est sous sa responsabilité à elle. C'est pour ça que tous les mois, elle fait un contrôle des locations des salles, de l'argent qu'elle reçoit, c'est tout à fait normal. Et généralement, j'ai un état des recettes que je signe tous les mois en fonction de ce qu'elle a vu pour qu'on soit bien d'accord sur les sommes qui ont été et en fonction des locations qu'il y a eu. Donc, pour vous donner un chiffre de tête, je crois que ça doit être dans les 9 000, presque 9 500 euros par an de location de la salle polyvalente et des petites salles qui rentrent quand même dans le budget. Mais au regard des investissements que l'on fait sur la salle polyvalente, ça ne représente pas grand-chose. Parce que si on y compte les charges de personnel, le nettoyage, l'électricité, les charges dedans, je peux vous dire que nous faisons tout à fait le joint entre les recettes et les dépenses.
qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Qui s'abstiennent? Eh bien écoutez, je vous remercie pour elle, à l'unanimité. C'était les 2 points que j'avais donc rajoutés. Le rapport annuel, alors le CIPEP, le syndicat intercommunal, nous avons aussi une délibération à prendre sur le transfert du budget d'eau au nouveau syndicat. Nous ne l'avons pas fait, nous sommes la dernière commune à le faire, à ne pas l'avoir fait. Hein, tous les autres l'avaient fait. Personne n'a pas fait. N'a pas fait encore. Bon, en clair, il fallait, on avait donc, vous savez que le budget d'eau de la commune, nous étions un syndicat à nous seuls, la commune de Saint-Longis, comme ma mère d'ailleurs. Nous achetons l'eau que nous avons, qui sort de notre robinet, nous achetons l'eau à la ville de ma mère, ce qui elle, on produit une partie et on achète une partie au syndicat le syndicat, comment il s'appelle? Le syndicat du Saulnois, je ne sais plus. Moi je dis Génard. Voilà, oui, Génard. Et depuis le 1er janvier, eh bien, le syndicat d'eau de Saint-Longis a été dissous, a été fusionné avec les autres syndicats que l'on appelle le syndicat intercommunal de production et de distribution d'eau potable de la région de Perceigne et du Saulnois. Donc il faut qu'on y passe, qu'on fasse une décision du conseil municipal pour le transfert du budget d'eau. Maintenant, c'est le syndicat qui aura toute la gestion des problèmes d'eau sur la commune, que ce soit en termes d'investissement, en termes de distribution et de fonctionnement et d'entretien du réseau. Avez-vous des questions à poser? Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? Qui s'abstiennent? Eh bien, écoutez. Oui? Je ne participe pas. Il ne participe pas parce qu'il est salarié de la société qui assure la distribution d'eau. Je ne peux pas être jugé pas. Voilà. Alors, toujours dans l'eau, nous avons à prendre un avis sur le rapport d'eau annuel de 2012. Hein, si vous voulez le regarder, vous le regardez tous. J'en ai fait une petite synthèse parce que on va prendre quelques chiffres, c'est tous les ans on le présente. La population desservie en eau sur la commune de Saint-Longis, c'est de 510 habitants. Nous avons un infirmage sur la compagnie fermière des services publics de Mamers, Veolia, qui assure donc la gestion du service depuis 2002, et le contrat se termine fin 2013. Ce que je sais, c'est que le nouveau syndicat d'eau va demander à la prochaine Assemblée Générale la prolongation du contrat d'une année supplémentaire pour pouvoir négocier les contrats avec d'autres communes et les grouper, de faire un groupement. En clair, ça fait quand même 12 ans, hein, on était avec là, d'ailleurs, on sera peut-être encore. Hein. Voilà. Donc, la compagnie des services publics assurait bien sûr la gestion des services et la commune avait la responsabilité des investissements. On avait une convention d'achat d'eau avec la ville de Mamers. Pour vous dire, en 2012, nous avons acheté 41 684 m3 d'eau, la ville de Mamers, soit une diminution par rapport à l'année 2011 de 2,96%. En clair, on a moins acheté d'eau cette année, les gens ont moins consommé. Les abonnements donc, sont de 251 abonnés sur la commune de Saint-Longis, soit une progression de 1,21%. Et les volumes d'eau que nous avons vendus, alors il y a l'eau que l'on achète à Mamers, mais il y a celle que l'on vend, c'est-à-dire celle qui a été consommée. Nous avons vendu 35 183 m3, soit moins 2,96, c'est à peu près la même chose que on voit bien, et heureusement, que l'achat. La consommation moyenne par abonnement est de 140 m3. La longueur du réseau d'eau sur la commune est de 13 km 600. Et les tarifs sont de deux ordres. Une tarif pour l'exploitant, qui est facturé par une part fixe et une part variable en fonction du mètre cube, et une part, ce que l'on appelle la surtaxe, qui sert à la collectivité pour éventuellement avoir un apport de fonds pour l'amélioration de son réseau et les investissements, avec une part fixe et une part variable. Nous avons aussi en plus la redevance sur l'eau. C'est pas nous qui la prononce, c'est le fermier, et qui la reverse à l'agence de l'eau, puisque la redevance de l'eau est de 0,065 € du mètre cube. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour la commune de Saint-Longis, le fermier a reversé à l'agence de l'eau 14 425,03 €. Alors quand on fait des demandes de subvention à l'agence de l'eau, on peut aller les chercher, parce que de l'eau, là, quand même, c'est quand même de l'argent qu'ils nous prennent, et cet argent, l'agence de l'eau le récupère et le met dans un fonds
et la redistribuer aux collectivités sous forme de subventions pour les investissements. Et là, on va en avoir besoin en ce qui concerne l'assainissement. Et donc, c'est une somme d'argent là. En ce qui concerne les factures de 120 m3, l'équivalent de 120 m3, le prix moyen au mètre cube d'eau à Saint-Longy est de 1 €.